Là, celle-ci était assez récente. C'est certainement, oui, la plus récente. C'est avec émotion que Katie regarde ses photos aujourd'hui. Elle est arrivée avec son mari dans cette EHPAD peu avant le confinement. Quand il est tombé malade, Katie a dû rester à distance de son mari en raison des mesures sanitaires. Isolement complet dans sa chambre, moi dans la mienne, et on m'autorise simplement à aller le voir une fois par jour en ouvrant la porte en lui disant bonjour, sans pouvoir s'approcher. Ne pas pouvoir, comment dirais-je, je ne vais pas mourir avec lui, mais d'être auprès de lui quand il est mort. Parce qu'on a beau dire qu'on perd un peu la tête, il y a quand même une conscience. Et de penser qu'il est mort tout seul, voilà, et ça c'est très difficile. Et après de se dire soi-même, je ne vais plus faire mieux. Mais souvent au moment de la mort, il y a des gens qui se disent des choses qu'ils n'auraient peut-être jamais dit de leur vie. Et là, non, non. Et oui, même vis-à-vis de ses enfants non plus. Il n'a pas pu leur dire quelques mots avant de mourir. Ne pas avoir pu réunir toute la famille. Mais pas seulement pour la messe, mais pour qu'ils soient ensemble pour vivre ce décès. Célébrer une messe d'enterrement n'a pas été possible, seulement une bénédiction au cimetière à 8 a été organisée. Famille et amis n'ont pas pu tous venir. Pour vous dire, il avait préparé, il avait préparé ses obsèques. Tous étaient prêts. Évidemment, on n'a pas pu dire la messe qu'il avait préparée. Avec Olivier, ne pas avoir pu prendre en charge les obsèques, ni sa préparation, ni rien du tout. D'être là sans rien. C'est évident que il faut faire confiance à ce moment-là aux autres, mais c'est pareil. C'est pas pareil. Quand je m'en souviens, évidemment, ça me fait quelque chose. Mais j'ai essayé de surmonter le mieux possible. Je dois dire que mes enfants sont vraiment très attentifs. Heureusement qu'ils sont là. Les témoignages d'affection de ses proches l'ont beaucoup aidé. Ce qui m'a fait beaucoup de plaisir, c'est de lire tout ce qu'on m'a dit de gentil, si tu veux, sur mon mari. Quoi. De voir combien il était apprécié. Ça m'a beaucoup touché. On pourrait faire l'entourage, si tu veux. Mais l'espoir aussi qu'il est heureux, lui, à son tour. Que je retrouve place auprès de lui. Comme on dit, il faut conserver la foi et l'espérance. Mais il y a des moments de doute quand même. Petit à petit, Katie a fait son chemin de deuil. Aujourd'hui, un rendez-vous où elle trouve réconfort, la prière. Le matin, après le petit déjeuner, maintenant je prends mon priant à l'église, comme on faisait avec mon mari. Et je lis l'office du jour, toujours. Je pense que je vais faire l'union avec lui. Ça. Je pense à lui quand je fais ça. Puisque c'était ce qu'on faisait ensemble avant. Et justement, j'y suis régulière, peut-être à cause de ça. Plus d'un an après, Katie a pu faire célébrer une messe telle que Gérard l'avait préparée, avec tous ceux qui l'aimaient. Alors parfois, pour des tas de raisons, les étapes nécessaires qui permettent, j'allais dire, d'accepter la mort sont empêchées. Ce peut être, on l'a vu au moment de la pandémie, ce peut être la maladie de celui qui reste, ce peut être la distanciation, c'est-à-dire que la famille est éloignée, etc. Et donc la question, c'est de se dire, mais comment je vais accepter cette réalité? Comment je vais l'accepter? Et je pense qu'une belle manière d'accepter, c'est de se confier au Seigneur et de dire, ben voilà, Seigneur, cet être aimé est reparti vers toi. Tu l'as rappelé à toi. Et donc, je vais essayer, non pas de franchir des étapes qui pourraient m'aider, mais je vais essayer de faire revivre dans mon cœur ce qui, pour moi, était essentiel dans l'autre, chez l'autre. Quelle trace il me laisse? Quelle trace de vie? Car pour nous, chrétiens, la mort est un passage en Dieu. C'est donc la vie qui est
renouveler, la vie qui est différente. Et cet être aimé est désormais aimé auprès de Dieu, et donc il veille sur nous, il veille sur moi. Peut-être que je ne peux pas l'accompagner jusqu'au bout, peut-être que je ne peux pas assister à ses obsèques, peut-être que je ne peux pas être là au moment de la mise en bière, mais il n'empêche que je sais que lui, il est désormais en Dieu et donc il veille sur moi. Ce qui est très important, c'est d'accepter comme chrétien que précisément la mort fait partie de l'existence humaine. C'est le grand mystère de la foi. Et quelque part, on pourrait dire que l'on meurt comme on vit. On meurt en pleine activité, comme on vit dans l'activité, mais on meurt en Dieu, c'est-à-dire qu'auprès de Dieu, eh bien, nous sommes rassemblés, et c'est lui qui fait vivre dans notre cœur cet être cher qui a disparu de nos yeux.